Et Après, on aura les winners semi avec Krepsal et Tarmo et Sven Zeno, les deux frères de Strasbourg, les deux terreurs qui sont toujours en winner. Et après, on verra ce qui se passera, les amis. En attendant, on est bien là sur NTK TV pour le Reach the Crown numéro 3. c'est incroyable ce qui se passe. On a un très beau top 8 dominé majoritairement par l'Alsace. Ouais. 50% d'Alsaciens dans le top 8. Et on est comme ça, qu'est-ce que je te dise. Les deux derniers espoirs lorrains, Sven et Otakuni, qui sont là pour nous représenter. Chesko, qui vient de Paris. Donc Sven est Lorrain, Sven et Lorrain, ouais. mais je connais pas, il joue souvent. Non, en fait, c'est le hidden boss de Lorraine. Ok. Il ne vient pas souvent, il n'a pas trop d'occasion de se déplacer, mais quand il vient, il casse la gueule à tout le monde. J'adore les hidden boss, j'adore ça. Et du coup, en plus, il joue Shulk, c'est trop cool à Bah regarder, ouais, c'est j'adore. trop bien, j'adore Shulk. Trop bien. Genre, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était dans un tournoi qui n'était pas streamé parce que c'était dans un coin perdu de Lorraine et j'étais ébahi devant son jeu, quoi. Du coup, ça va être vraiment intéressant à regarder, je pense. Oh, Wanted Rétro. Ouais, ils se sont affrontés il y a longtemps, les Wanted Rétro. Ouais, et Wanted numéro 2. Ça fait longtemps qu'ils sont pas affrontés du coup, mine de rien. Ah ouais. Mais ça fait 2-0 en tout cas. Ota qui est bien dans le set count en tout cas. On le voit à Ouais, mais l'écran. du coup, c'était à l'époque. Hein. Ouais. C'était avant le Covid, non? Ouais, C'était avant le Covid, c'est ouais. ça. Donc Ota qui a perdu contre Tarmo et qui ensuite a battu Big Singe et Quack Gaming. Quack Gaming, je crois que c'est Harmonieux Luma. Non. Non, il a battu. Attends, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont pas dans le bon ordre. Non, si, en fait c'est le bas en haut. Ah non, oui, c'est le bas en haut. Ouais, c'est de. Oui, Ouais. Ouais. Donc il a battu Camille et Fenrir ensuite. c'est ça, ouais. Et ouais, le set contre Fenrir qu'on a vu on stream qui était incroyable, et malheureusement le set contre Camille qui a dû jouer off stream pour des raisons techniques. Ouais. Et Mugi, alors Chesko qui a perdu contre. Les deux ont perdu contre Tarmo. Tarmo, en hein. fait, Tarmo c'est l'assassin en fait. Ouais. Tarmo l'assassin. Un Sonic. Ok, Ota qui joue Link contre Chesko qui joue Sonic. Ah les gars, en plus il n'y a pas de caf à la machine, c'est pas cool de m'infliger ça. Hein. Ah là là, mais bon, c'est comme ça, on est parti. Hein. C'est pas facile, hein. On est parti. On est là pour animer le stream, mais les joueurs non par contre, tu vois. Bon allez, c'est pas grave, on est parti. Je déteste ces deux persos, on va faire avec. Ah ouais, les deux carrément. Moi encore Sonic, tu vois, j'ai des petits. J'aime plus trop les hérissons depuis que j'ai vu Sonic jouer contre Gluttony. Et du coup là, j'ai des flashbacks comme le Vietnam. Tu vois, Ouais, t'as les flashbacks avec les hélicoptères et là c'est ce qui est en train de se passer. Pendant que les deux joueurs sont even, hein, ils se rendent coup pour coup, win de neutral sur win de neutral, ils se grattent quelques pourcents. C'est assez intéressant à voir les échanges qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, Sonic fait du Sonic. Enfin, Chesko fait du Sonic classique avec du hit and run. Genre, je te mets un coup, je m'en vais, je te mets un coup, je m'en vais. Et c'est marrant parce que Chesko, je savais pas qu'il avait un bon Sonic dans la poche. J'en avais aucune idée. Pour moi, il ne jouait que Diddy Kong. Ouais, et pourtant, s'il le joue en top 8, c'est que il est prêt, tu vois. Et on le voit qu'il est prêt en fait. On voit qu'il est prêt, qu'il tient tête. Regarde, et là, l'edgeguard Magnifique évidemment. edgeguard. Et Sonic est un excellent perso pour edgeguard, le fer qui est super fort et qui nous l'a montré ici. Il prend un lead intéressant, il faut rester patient. Là maintenant on va commencer à jouer défensif côté Chesko parce qu'on ne veut pas donner l'opportunité à Otakuni de revenir. Il va falloir être patient. Sonic c'est tellement dangereux dès que ça a du lead. En fait va vraiment abuser de sa capacité à hit and run qui est la meilleure du jeu je pense. Où vraiment il va juste venir te mettre même 5% et toi tu n'auras aucune chance de le toucher. Donc en fait il va faire que des toutes petites victoires et petit à petit là tu vois il met déjà 47%, 50%. C'est des pourcents qui peuvent faire la différence. Hein. Ah mais de fou, tu vois il a déjà 67% Otakuni. Et comme tu dis en fait il est tellement rapide Sonic que s'il veut pas que tu le touches, tu le toucheras pas. T'as pas avoir des projos. S'il veut il s'en va en fait. S'il veut il s'en va et c'est ce qu'il fait là, il est super évasif, il est très dur à toucher. Regarde qu'est-ce que tu veux faire. Ok, il y a la bombe, heureusement il y a la bombe. Mais là en plus, Chesko, là où il joue bien dans son jeu défensif, c'est qu'il arrive à mixer ses options de défense, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que des fois il va remonter par le haut, des fois par le bas, et il se déplace tout le temps. Ouais, il va stall en utilisant, sa petite boule qui le fait courir plus vite. Donc du coup ça rend vraiment, comme tu le disais justement, les projectiles de Link, ça les rend limite inutilisables ou en tout cas très très dur à placer. Et pendant ce temps, la up throw qui viendra en finir avec cette stock, 70% d'avance, c'est beaucoup, mais avec un damage input tel que celui de Link, c'est rattrapable. Ouais, c'est rattrapable. Faut-il encore le toucher? Oui, si tu le touches, tu peux rattraper, mais il va falloir être très patient. Bon, alors moi du coup, je vois que j'ai fait 2 heures de train pour commenter du Sonic, mais c'est pas grave, on est là, on prend, on fait avec. Et on voit Chesko qui est. Alors regarde là qui est sous la menace à la bombe, très bien, il l'a évité. Mais Ota qui revient, qui s'adapte. Je sais pas trop à quoi j'avoue. Je sais pas trop comment ça marche Sonic même en termes de counterplay, tu vois. Comment tu joues contre. Mais j'ai jamais trop compris. Et pourtant j'ai subi la loi de Dixium à Colmar, un des meilleurs Sonic de France. Qui habite maintenant en Lorraine il me semble. Et là on voit que ça revient even alors qu'il y avait quasiment une stock d'avance pour Chesko. Là. Oh le up smash finement trouvé.
Très bien dévastateur. trouvé de la part d'Otakuni qui effectivement à la faveur d'un up smash prend le lead dans cette game. Non, c'est vrai qu'un Sonic c'est compliqué. En top niveau, on voit Sonic qui fait peur à tout le monde. Et on se demande quels sont les counters. Qu'est-ce que. Très beau fer trouvé dans cette stock. Mais on se demande quel style de jeu tu peux appliquer. Parce qu'en fait, Sonic, autant en rushdown qu'en hit and run ou en camping, c'est hyper fort. Il peut venir te time out ou il peut venir te finir une game en 1 minute, le Ouais. temps d'un clip. C'est clair, c'est clair. Et je trouve qu'il y a un truc qui est terrifiant, c'est que il a, je pense qu'on le reverra après, notamment en edgeguard, c'est très fort. Il a ce truc de, il maîtrise certes le jeu sur l'horizontal parce qu'il va super vite, mais aussi en vertical avec son up-B qui peut sortir n'importe quand. Même après ses sauts, il peut taper en up-B et ça le rend terrifiant. Parce qu'il peut venir te chercher littéralement n'importe où. Ouais, on voit que c'est très serré. Je m'attendais à ce que le match soit un peu plus 70 en faveur du Sonic parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent et on n'a pas l'occasion d'avoir beaucoup en France, surtout en Lorraine. Donc du coup, je suis agréablement surpris des réponses que trouve Otakuni. Ouais. Sans grande surprise, je suis pour la victoire d'Otakuni évidemment. Évidemment contre l'envahisseur parisien, même si nous ici c'est l'Alsace, ici c'est la Lorraine. Enfin moi si je suis alsacien, là c'est la Lorraine, donc quand même. Mais là en attendant, là c'est serré. Là c'est super serré. Les deux personnes ont des coups qui peuvent tuer très rapidement. J'ai l'impression qu'Ota est mieux sur cette fin de game, qu'il a plutôt compris comment jouer. Il pousse petit à petit sa bombe, ouais. ça me fait vraiment rire. On le voit, hein, il veut contrôler le terrain, c'est bien essayé, ça va vite, ça joue très vite là. Les deux côtés, là c'est super intéressant à voir. Attention au hit and run de Sonic, attention à ses capacités aussi à te bait, à faire les dashbacks, à être rapidement sur ta gueule. Là c'est toujours even à 120%, on va voir qui va trouver la stock. Par contre la bombe fait très peur à Chesco, t'as vu? Ouais. La bombe fait très peur. Et le changement de rythme en fait que met Otakuni, c'est oh là là, oh, la belle bombe. J'ai l'impression, ça va, il y a eu une DI, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement la Rico que voulait faire Sonic de base. Ouais, clairement. En fait, il a mis une put, j'ai l'impression. S'il a forcé à utiliser son B de très bas et il a fait une air dodge qu'il ne voulait pas faire. Ouais. Du coup, il a dû remonter et machin. Enfin, il a fait l'air dodge après, comme là, tu vois. Ça, il voulait pas le faire, donc il a dû air dodge. Heureusement, il n'est pas mort. Mais derrière, on est en position compliquée. Et on se prend le up smash. On se reprend le up smash. Le up air, pardon. Et ça va prendre cette première game qui était finalement plus équilibrée que ce que ça laissait penser au début. Mais c'est assez complexe de pouvoir poser son jeu. On voyait justement, je parlais des changements de rythme. En fait, Otakuni qui vraiment posait son jeu, il envoyait une flèche. Il montrait son pattern et après il cassait le rythme et il allait l'agresser directement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que ça endort un peu le Sonic et tu peux essayer d'aller le surprendre comme ça, de lui sauter dessus directement. Et c'est ce qu'il faut parce que sinon, si le Sonic est tout le temps au courant de ce que tu vas faire, sa vitesse fait que tu ne l'auras jamais. C'est ça. Et en plus, je pense qu'il y a un truc qui fait partie, comme tu parles de rythme, un truc qui fait partie du counterplay de Sonic, c'est que surtout, il ne faut pas le laisser imposer son rythme. Ce que tu as tendance à faire naturellement, tu vas passer ton temps à shield parce qu'il fonce dessus et tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et tu peux pas être aussi mobile que lui, ni au sol ni dans les airs. Et du coup, tu peux avoir tendance à subir. Et là, Ota, il n'a pas subi. Un peu en début de game et puis après il est vite revenu. Attention au F-Smash de Ganondorf. De Sonic qui n'a pas tué heureusement, qui n'a pas touché. Mais là pour l'instant, comme en début de game précédente, pour l'instant Chesco il est bien. En tout cas on note qu'il est resté sur Sonic. Il a confiance, il a raison, ça s'est pas joué à grand chose. C'est des petites interactions par-ci par-là, c'était un last hit last stock. Franchement, son Sonic a quelque chose dans le ventre. Mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi il fait pas confiance au Diddy Kong. Peut-être que c'est un mauvais match-up. Moi, j'ai pas forcément les clés de lecture au niveau là. Mais c'est intéressant ce qu'il nous propose. Surtout qu'ils sont pas affrontés depuis longtemps. Donc il a pas de la data, il a pas beaucoup de data sur lui, Otakuni quoi. Ouais. Après, tu sais, les Parisiens sont tellement prétentieux qu'en fait, il doit se dire, oh, je suis en province. Oh là là. Allez, je vais essayer. Je vais me faire plaisir, je suis en province. Je suis en train de regarder Chesco, qu'est-ce qu'il a joué sur ce tournoi là. Il a joué que du Diddy Kong. En tout cas, dans les matchs que j'ai castés. Et celui contre Mugiwara no Brando pour la qualification au top 8, c'était du Diddy Kong. Mais là, oui, Otakuni qui prend cette stock. En fait, le match il a vraiment un rythme bizarre. Enfin, c'est assez lent. Oh, la belle Rico bombe d'Otakuni, 160%. Il n'a pas envie de quitter ce stage. On peut dire ce qu'on veut. Sonic, c'est quand même un personnage qui a du mal à tuer, facilement, à trouver des bons confirmes, etc. Et du coup, un perso lourd et qui a beaucoup d'options de Rico comme Link,
bah, il va pas l'avoir là. Tu vois, là, il l'a tué à 200%, c'est énorme. Otakuni qui en aura profité pour gratter 50 petits pourcents. Mais c'est peut-être les 50 qui feront la différence quand on voit que la game précédente, c'est joué à 10%. Ouais, c'est clair. En fait, t'as raison, effectivement, s'il trouve pas un setup à base de side B faire, il peut avoir du mal à tuer Sonic. Et là, ça a bien profité à Ota. J'ai vérifié, effectivement, Chesco a joué quasiment que Diddy Kong. Il a joué juste Mi-Brawler en première En round 1. Et il a joué que Diddy Kong. Peut-être une question de match-up aussi, parce que Diddy Oui. contre Link, c'est très dur. Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit parce qu'il doit bien connaître les choses. Et surtout, à mon avis, il a eu l'occasion de jouer contre pas mal de lignes, peut-être contre Vince, contre des personnes comme ça. Donc j'attends de voir. Oh, très beau bien fer joué. trouvé. Très bien trouvé le faire. Qu'est-ce qu'il est fort ce coup. Ah oui. Et les coups de Link, ils ont une patate. Ouais, Là, ouais. vraiment, tu sens la puissance à travers l'écran. Hein. C'est pour ça que je trouve ça quand même un peu agréable à jouer. Oui, je comprends. Et là, on voit que c'est pas facile pour Chesco. C'est-à-dire que, effectivement, bah ouais, il n'arrive pas à tuer en fait. Alors là, il est qu'à 130, mais c'est déjà 130, mine de rien. Tu vois, certes, le terrain est grand, mais bon, bah, là Chesco revient bien, c'est bien, sauf que, bah, autant il s'en fout, il est pas mort. C'est ça. Donc, bah, vas-y, encore dans 4 minutes, moi j'ai gagné, tu vois. Ah, mais clairement, là, il a eu toute une stock d'avance. Après, j'allais dire Kishiro, mais Sesco joue très bien. En fait, il limite tous les petits grattages que peut faire Otakuni. Et du coup, il a pris que 23% en 40 secondes d'interaction. Donc c'est vrai que là, il perd pas grand-chose. Mais il serait temps de trouver ce kill très vite. La Rico Bomb qui est excellente, qui permet de casser l'edge guard et l'edge trap. Oh, il y a une belle interaction avec le retour du boomerang. Même si le boomerang, j'ai l'impression, a freiné la course de Sonic qui aurait été dans la sauce. Mais là, c'est bien. On revient enfin côté Chesco, même si on a accumulé finalement beaucoup de retard. Hein. Oh là là, la dash attack. C'était la dash attack. Ouais, dash Oh là là. attack. C'était beau. Et oui, c'était sexy. Si on parle dans le replay, là, le truc, là, schlack. Mais là, c'est tel un chevalier qui vient pourfendre son ennemi d'un coup d'épée bien trouvé. Et c'est pas pour rien qu'on est au Reach the Crown. Hein. Le héros du temps. Nerf et dash attack. Bam. Ah ouais, là, il l'attendait vraiment. Il a mangé du hérisson. Ah, de fou. En fait, là, il a complètement read la roll out. Et il s'est dit, là, mon gars, Ah, c'était une hard read. là, tu vas tâter de l'épée. Et là, on est bien. 2-0 pour Otakuni. 2-0 pour Ota contre Chesco. Alors, est-ce qu'on va garder Sonic ou je pense Bon, en vrai, je pense que c'est pas maintenant que tu changes, tu vois. Ça me paraîtrait bizarre de changer maintenant si déjà il avait pas voulu prendre son Sonic auparavant. Quoi. Non, je pense qu'il garde Sonic. Je pense que c'est une question de match-up, certainement. Je pense que Link, je pense qu'en gros, Diddy a quand même besoin de s'approcher. Et que contre Link, c'est chiant, tout simplement, tu vois. Et que Link peut bloquer la banane. Oh. Bon, ok, et ben alors on va bien voir si. Ok, on va bien voir. Et là, on va voir entre le zoning de la banane et le zoning de la bombe, lequel fait le plus peur. Moi, personnellement, j'ai quand même très peur de la banane, hein, sans vouloir te Moi, mentir. je suis pareil. Enfin, non, moi, je joue au Neymar, donc ça va. En vrai, ça va. Mais je comprends que ça fasse peur. Là, on va voir ce qui va se passer. Parce que, comme tu dis, on a deux gros projectiles, deux gameplay à base d'un seul projectile, tu vois. Surtout Diddy. Diddy s'est centré, en fait. Oh là là, mais Oh là là. très beau confirme. Le faire encore une fois, hein, qui vient oxyre l'ennemi et le tuer. 53% seulement mis. C'est pas une fresh stock, mais il n'y a pas de quoi avoir très peur pour Otakuni. On est bien. Et là, peut-être qu'on commence à voir effectivement pourquoi Chesco ne prenait pas Diddy Kong. Parce que, parce qu'en fait, The Link, il peut le tuer très vite. Et je sais pas. En fait, là, pardon, je trouve pas de solution déjà pour Chesco. Ah bah là, la solution, c'est dur. En fait, il faut vraiment... il faut jouer autour de sa banane, mais si le Link n'a pas envie de t'approcher parce que tu as posé ta banane en piège, tu l'approcheras pas. Et il a beaucoup d'outils pour la contrer et pour la rendre inutilisable. Et on voit qu'en plus, Otakuni s'en sert très bien avec notamment des 2-3 petits combos qu'il a fait pendant la game où il s'est servi de la banane à son avantage. Très bel edge guard trouvé, il empêchera Otakuni de revenir. Il revient au stock, mais 80% de retard. Ça commence à être gros, surtout pour un personnage aussi léger que Diddy Kong. Ouais, ça commence à être gros, effectivement. Même, en plus, Diddy, mine de rien, c'est pas le perso qui a le meilleur avantage du jeu. C'est-à-dire qu'il va mettre ses combos, mais une fois qu'il a mis ses 40%, il n'a pas grand-chose pour extendre, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dommage parce que contre Link, tu pourras en profiter un peu parce qu'il a un DESA qui est exploitable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, lui, il peut pas trop le faire non plus, quoi. Donc, faut voir comment est-ce qu'il peut trouver une solution. Mais là, il revient bien. En attendant, il revient bien. Attention, il faut qu'il survive à cette phase d'edgeguard. Oh, dommage. Ce sera pas le cas. Il s'est fait PS de head. Ouais, il s'est fait un peu PS de head, effectivement.
mais parce que Ota a aussi bien mis la pression. Ouais. En fait, ce qui est dur, c'est que Didi veut jouer avec la banane, mais comme Link met la bombe, il t'empêche de profiter de l'espace que te procure la banane, tu vois. Donc, ouais, forcément, tout ton gameplay, il est un peu annihilé. Mais on voit quand même qu'il est plus à l'aise avec ce perso, mine de rien. Même si le Sonic était bon, parce que Chesco, c'est un joueur qui sait jouer, Monkey Flip et l'air dodge bien trouvé, très bien trouvé. Ça, c'était une read qui était risquée et on le voit pourquoi. J'ai cru qu'il n'allait pas réussir à snap le ledge, hein, franchement, parce que là, il aurait pu avoir une phase de dead strap, d'edge guard très compliquée de la part de Chesco. Mais Chesco qui n'aura pas essayé de le tuer. Oh là là, le up B au sol, très belle DI de Chesco qui continuera à survivre. La bombe Rico. Ok, La bombe deuxième bombe anti-Rico. Rico, cette fois-ci elle est bien. Voilà. Et la bombe anti-Rico, la bombe Rico. Ouais, c'est c'est bon, ça. retour au neutral. On a une stock de retard côté Chesco, il faut tuer rapidement. Et c'est compliqué, Ah, et le R, le père. C'est très bien trouvé. Le père, très bien 3-0 trouvé. sec, 3-0 autoritaire de notre champion lorrain. Otakuni n'a jamais l'air satisfait, c'est très marrant. J'aime bien le voir, j'aime bien le regarder, il a jamais l'air content, même quand il gagne, tu vois. Ah, c'est un bosseur. Hein. Il a une tête genre non, c'est pas parfait là. J'ai perdu une stock, ça va pas du tout, je ne l'ai que 2 stocks, c'est pas normal. Ah non, c'était un très beau BO. En tout cas, moi j'ai apprécié la stratégie au début quand même de Pixonic. On voit qu'il avait la connaissance, qu'il savait, qu'il connaissait un peu les limites du Diddy Kong. On a vu les limites du Diddy Kong dans le match-up contre Link. Mais ouais, le Sonic, malgré ce qu'on peut dire sur le perso, a été un bon choix pour moi. Ouais. Il manque de travail, mais il manque peut-être de pratique. Et puis en face, t'as Otakuni, qui est pas n'importe qui. Donc en fait, son Sonic était méritant. Ouais. Et plutôt même agréable à voir jouer aussi, malgré tout ce que j'ai pu dire et tout. Mais pas encore au niveau contre Otakuni. Tandis que s'approchent les deux compétiteurs de la Winner Semi numéro 1